Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais vers les soirs, la lumière apparaîtra. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche par moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lève-toi, que ta lumière paraisse dans cette génération, car Dieu compte sur toi pour montrer dans cette génération ce merveille. Elle est immense, le merveille de Dieu. Elle est grande, les bontés de l'Éternel. Mais Dieu veut le manifester dans cette génération, mais au travers de ta vie. Dieu compte sur toi parce que tu es son intérêt. Bonne année, bienvenue dans votre émission « Lève-toi et brille ». Nous vous souhaitons bonne année, bonne année, bonne année, bénédiction, grâce, merveille de Dieu sur vous et sur vos familles, partout où vous nous suivez. Que la main de l'Éternel vous accompagne tout au long de cette année. Que les embûches de l'ennemi soient détruites au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel apparaisse. Là où il y aura les ténèbres, que la lumière apparaisse. Là où il y aura l'obscurité, que la gloire de l'Éternel amène la lumière. Amen. Que votre vie brille. Que votre vie marque cette génération. Amen. Parce que vous êtes l'intérêt de Dieu. Dieu compte sur vous. Bienvenue encore. Je ne suis pas seul sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille. Comme je vous avais promis, ce soir, je suis accompagné de ma sœur Sophie, qu'on va animer cette émission ensemble. Bonne année, ma sœur Sophie. Bonne année, pasteur. Bonne année. J'espère que les fêtes ont été bonnes. Elle a été merveilleux. Amen, amen. La main de l'Éternel était avec nous. Amen. On était sur le plateau. Amen, amen, nous avons eu le temps de fêter avec les hommes de Dieu, le pasteur Constant, qui est notre réalisateur, que nous saluons à la réalisation aussi. C'est super. Bravo, et pour vous, comment ça a été? Ça s'est très bien passé. Un petit séjour en famille. Voilà, ça ressource. Donc, et puis, je suis vraiment en joie pour démarrer 2018 avec vous, avec bien sûr cette télévision EPV TV qui nous donne encore l'occasion de nous exprimer et puis de retrouver bien sûr nos chers amis chrétiens, voilà, nos chers fidèles. Donc, voilà, en tout cas, bonne année aussi à vous tous, que vraiment la main de Dieu soit avec vous, qu'elle agisse en puissance dans tous les compartiments de votre vie et puis plein de bonnes choses, de bons vœux, voilà, persévérance. D'ailleurs, on va parler d'un thème ce soir, pasteur. Oui. Est-ce que vous avez un cadeau à donner aux téléspectateurs? Oui, justement, je leur ai fait un petit cadeau. Il faut donner ces cadeaux parce que vous étiez absente pendant un moment. Moi, j'espère bien que le fidèle téléspectateur de l'émission Lève-toi et brille attend les cadeaux de notre sœur. Voilà, Sophie. Tout à fait, pasteur. D'ailleurs, c'est vrai. Je leur ai préparé un petit cadeau parce que j'ai lu un passage. Je vais vous lire d'ailleurs un passage de la Bible qui va faire du bien, on va dire, en ce début de 2018. Voilà, on va dire que ça va ressourcer, ça va un peu faire du bien à nos téléspectateurs. Donc, si vous permettez, je lis la parole avec respect. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, voilà, j'ai choisi ce passage, en fait, pour dire et réconforter à nos bien-aimés, pour leur dire vraiment... que la lumière brille. Voilà, Jésus a tous mis en nous des dons. Donc surtout, il faut les mettre à bon escient, les utiliser à bon escient, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vous lever. Il faut pas perdre espoir. Il faut vous accrocher. Vous êtes des chrétiens, donc vous êtes déjà favorisés par rapport aux gens du monde. Donc il faut vraiment, vraiment utiliser les dons que Dieu a mis en vous. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il vous a mis la lumière, vous a donné la lumière. Donc
notre émission est là aussi pour vous booster, pour vous dire lève-toi et brille pour cette année 2018 qui ne sera pas une année comme les autres. Voilà, essayez de rentrer dans vos bénédictions, levez-vous, n'abandonnez pas, accrochez-vous. C'est le message que je ferai passer ce soir en fait, parce qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là, hein, oui, pasteur. Oui. Par moments, des fois on décroche, on est un peu fatigué, on a l'impression de sortir de 2017 avec encore un tas de problèmes pour rentrer dans 2018. Mais j'aimerais vous dire que là, vous allez vous séparer de vos lots de 2017 pour rentrer dans l'année 2018 avec toutes les bénédictions que nous allons vous apporter aussi à travers cette émission Lève-toi et brille. C'est merveilleux, merveilleux ce passage que vous venez de lire. À la fin, vous avez lu « Enfin que le monde glorifie Dieu au travers de nos vies ». Donc Dieu compte sur nous pour que le monde puisse le glorifier. La gloire de Dieu apparaîtra que dans nos vies. Ta vie est l'expression de la gloire de l'Éternel. Tu n'es pas un produit d'hasard, tu n'es pas un produit des hommes, tu n'es pas un produit d'un gouvernement quelconque, mais tu es quelqu'un, un homme, une femme qui a été créé à l'image de Dieu et que Dieu a envoyé sur cette terre pour qu'il soit glorifié. Amen, amen, amen. Quel que soit le moment que tu traverses, amen. Quelle que soit la situation à laquelle que tu es en train de vivre actuellement, tu es le produit de la gloire de Dieu. Amen, amen. Vous savez, quelqu'un peut fabriquer quelque chose. Il a toujours l'intérêt sur la chose qu'il a créée. Si Coca-Cola aujourd'hui est Coca-Cola, parce qu'il avait créé son produit et il a vendu et les intérêts demeurent. De même que Dieu nous a créés, il compte sur nous pour que sa gloire soit manifeste. Amen, amen. Alors justement, le thème de ce soir, hein, pasteur, c'est le rattrapage avec Dieu. Donc expliquez-nous un petit peu comment faire un bon rattrapage. Voilà, tout justement, ma sœur Sophie a soulevé ces points très importants de notre thème que nous allons parler ensemble avec vous dans vos maisons parce que nous sommes des gens dans l'année nouvelle, 2018. Déjà. Comme je dis, chaque fois, elle garde beaucoup de bonnes choses comme beaucoup de surprises parce que dans l'année, il y a tant de choses qui sont cachées parce que nous voyons seulement dans nos yeux visibles les choses qui sont devant nous. Mais ce qui est derrière, nous ne les voyons pas. Mais ce n'est que Dieu qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Amen. Parce que Dieu voit les profondeurs des océans. Amen, tout à fait, papa. Et Dieu voit ce qui est caché sous la terre. Et Dieu voit les diamants que les hommes peuvent chercher. Mais Dieu voit l'endroit où est situé les diamants. Il parle même avec ses produits submerveillés. Amen. Dieu voit le pétrole, là où il est caché. Les hommes font des puits, ils creusent pour aller chercher le pétrole. Mais Dieu voit l'endroit où se trouve le pétrole. Il aide les hommes à aller puiser le pétrole là où il se cache. Aller de l'avant, quoi. Aller de l'avant. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider à aller de l'avant dans toutes choses. C'est vrai. Mais une chose est vraie, le thème que nous allons développer ensemble avec vous, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne EPV Télé et de l'émission Lève-toi et brille, qui est votre émission à vous. Ce thème est le rattrapage avec Christ. Amen. Le rattrapage avec Christ. Nous voulons un petit peu parler de ces mots rattrapage et avec Christ. Rattrapage, ça veut dire... Ça veut dire quoi déjà, pasteur? Qu'on explique bien. Parce qu'on est en France, donc on va parler bien français. Comme quelque chose qui a été raté, voilà. Qu'on fait un effort pour le récupérer. Amen. Ou quelque chose qu'on avait loupé, on fait un effort pour l'avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle rattrapage. Dans la vie des hommes, il y a des moments où on cherche à tout prix à faire des rattrapages. Même dans la vie des chrétiens, il y a des moments où on voit tout est fini. Mais avec Dieu, il y a toujours un moment de rattrapage. Amen. Je n'avais pas pensé commencer à cela, mais l'Esprit de Dieu m'amène à commencer par Marie et Marthe. Amen. Vous savez, Marie et Marthe, c'était le bien-aimé de Jésus. Et leur frère Lazare, ils ont été aimés tellement par Jésus, ils ne pouvaient pas imaginer
dans l'histoire de leur vie ou dans les relations qu'ils avaient avec le Seigneur, que le Seigneur ne pouvait pas venir pendant le moment où ils étaient en souffrance. Ils ne pouvaient pas imaginer à aucun moment, parce que comme le Seigneur Jésus était leur proche, était quelqu'un de proche, d'intime, était quelqu'un qui était en permanence, chaque fois qu'ils avaient un problème, Jésus s'est présenté. En plus, Jésus passait beaucoup de temps chez eux pour manger. Donc Jésus allait se détendre dans leur famille. Il se sentait à l'aise dans ses familles. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus se sent à l'aise dans votre famille, vous êtes le plus heureux de ce monde. Oui, vous pouvez me poser la question, pasteur, on ne voit pas Jésus. Comment Jésus peut être heureux chez moi? Ça, c'est une question qu'on peut tous poser. Ah, oui. Mais Jésus est heureux quand il y a ton frère, il y a ta soeur à côté de toi. Amen, amen, amen. Jésus, on le voit au travers de ma soeur Sophie, au travers de mon pasteur Constant, au travers de ma soeur Nadine, au travers de tous les serviteurs ou servantes de Dieu, au travers même... Vous voulez dire, pasteur, qu'on a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça se voit quand nous avons Dieu dans notre vie, c'est ça? C'est vraiment visible. Ah oui, ça, on ne peut pas cacher, confirme, comme vous venez de lire ces passages de Jean. On brille, on a la lumière de Dieu. On a dit, on ne peut pas allumer la lumière pour le mettre sous la table. Voilà, c'est ça. Il faut que la lumière luise. Luise. C'est ça, tout à fait. Nous sommes la lumière. Jésus est visible au travers de votre vie. Amen. Jésus doit apparaître au travers de ce que vous êtes. Amen. Vous êtes le représentant de Jésus sur la terre. Vous êtes la marque de Jésus sur la terre. Amen. Vous savez, Jésus, c'est un grand marque qui se vend toujours. C'est une marque incontournable. Incontournable, qui ne tombe jamais en faillite. C'est ça, c'est ça. C'est le nom le plus merveilleux. Ah oui. Le nom le plus grand, le plus admirable. Et c'est Jésus, il était en intimité avec cette famille. Ils étaient tellement, ils avaient tellement l'amitié le plus profond. Lazare était malade. Pendant la maladie, ils ont prié. Comme tout le monde, aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on passe le temps à prier pour chercher la solution à nos problèmes. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux que nous faisons. Ah oui. Chercher Dieu dans la prière. Oui. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que ça, parce que c'est l'outil qui nous donne des solutions. La prière, c'est l'outil qui nous donne des solutions. Mais il faut savoir comment prier. C'est ça, il faut prier dans le bon sens. Il faut prier dans le bon sens en posant la parole de Dieu comme étant le fondement de ta prière. Si la parole de Dieu n'est pas le fondement de ta prière va ramer. La parole de Dieu doit être le support de ta prière. Un socle, en fait. Un socle de ta prière. Le socle de la prière. C'est lui qui pose toutes les barricades, qui va empêcher ta prière de pouvoir, comment dirais-je, aller à gauche et à droite. Canalise ta prière. La parole de Dieu. Nous allons revenir sur Daniel après, comment sa prière était focalisée, était posée sur la parole, comment elle a été exaucée. Et il y avait encore d'autres perspectives pour que sa prière son exaucement soit mis en œuvre devant tout le monde. Amen, bien sûr, bien sûr. Alors justement, pasteur, pour en venir au thème de ce soir, le rattrapage avec Christ, quel a été le rattrapage d'ailleurs de Moïse? Est-ce qu'on peut expliquer ça un petit peu, prendre l'exemple de Moïse? Je vais finir ces parties de Marie et Marthe et Lazare. Après, je vais aller directement sur le rattrapage de Moïse. Parce que nous avons plusieurs personnes qui ont fait les rattrapages avec les seigneurs que nous allons parler sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. Ils ont fait la prière à Jésus, Marie et Marthe. Ils ont demandé à Jésus de venir voir celui qui l'aimait. En plus, leur prière était précieuse. Viens, celui que tu aimes est malade. Quelle prière! Cette prière mérite l'exaucement. Parce que Jésus ne devait pas venir parce que Lazare était malade. Non. Jésus, on lui demandait de venir voir celui qu'il aimait. Amen, amen. Vous savez, nous sommes le plus heureux parce que Christ nous a aimés. Amen. La Bible dit, voici de tel amour que le Père nous a aimés. Il nous appelle tous ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu au travers de Christ, l'homme bien-aimé. Amen, amen.
Ah, ça c'est fort ça, papa. Nous sommes les enfants de Dieu. Au travers de Christ, l'homme bien-aimé, et Dieu nous appelle ses enfants. Et Marie et Marthe demandent à Jésus de venir voir celui qui aimait. C'est vraiment une prière touchante, percutant, comme on peut dire. Ouais, ça percute, oui, oui, tout à fait. Ah oui. Mais cette prière n'a pas été exaucée au même moment. Et pourquoi? Je vais en revenir. Dans chaque prière que nous faisons, il garde toujours le temps de la gloire de Dieu. Je vais bien expliquer. Oui, il garde toujours les données de la gloire de Dieu. Tu peux faire la prière à Dieu. Si les prières ne rentrent pas dans les codes de la gloire de Dieu, tu vas ramer. Il y a un code de la gloire de Dieu qui permet à la prière d'être exaucée. Mais alors pasteur, expliquez-nous un petit peu ce code. Quel est ce code? Ce code, c'est comme l'exemple d'un homme qui était aveugle. Il était né aveugle. D'accord. Les gens ont dit à Jésus, qui a péché? Et ils ont dit à Jésus, peut-être son père, peut-être sa mère, peut-être quelqu'un de sa famille. Jésus dira non. Cet homme est aveugle. Il est né aveugle. C'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu devait se manifester à son temps. En fait, toute prière qui rentre dans le code de la gloire de Dieu, il y a l'exaucement des gens dedans. L'exaucement, le code de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu collabore avec ta prière, l'exaucement est imminent. Amen. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ta prière, et Dieu ne trouve pas sa gloire dans ta prière, ma soeur, tu peux monter dans la montagne, tu peux sauter, tu peux coucher par terre, tu peux t'allonger, tu peux même faire comme les prophètes de Baal. Des incisions dans ton corps. Tu n'auras pas l'exaucement. Il faut que nos prières rentrent dans le code de la gloire de Dieu. C'est cette prière-là. Or, le code de la gloire de Dieu pour Marie et Marthe, c'était le 4e jour. Lazare devait passer 4 jours dans la tombe pour que Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. C'est ça, c'était ça le code. 4 jours. La Bible dit Jésus est resté au même endroit encore 2 jours. Le 4e jour, il a demandé aux disciples d'aller voir Lazare. Or, il a été là-bas de l'autre côté. On voulait faire quoi? On voulait le tuer. Je dis à quelqu'un, le rattrapage existe. Dieu ne vient ni en avance, ni en retard. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc il y a le temps de Dieu en fait. C'est ça, voilà. C'est qu'il faut être dans le temps de Dieu. C'est ça les codes. Les codes, c'est rentrer dans les temps de Dieu. Voilà, c'est ça. Il faut attendre le temps de Dieu. Quand tu es dans les temps de Dieu, tu déclencheras l'exaucement. Amen. Je dis à quelqu'un, 2018, c'est le temps de Dieu pour ta vie. Amen. 2018, rentrez les données divines dans tes prières. Tu verras que 2018 te produira d'exaucement. Amen. Même si les prières que tu as fait tant d'années n'ont pas été exaucées, je dis à quelqu'un ce soir, tes prières seront exaucées parce que cette année 2018, tu rentres dans le code de la gloire de Dieu. Amen. Si seulement tu vas poser ta prière sur la parole. Vous savez, Jésus est arrivé pour aller dans Moïse après. Jésus est arrivé. Marthe arrive à parler à Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Notre frère ne serait pas mort. Pas ton frère à toi, Jésus, mais notre frère ne serait pas mort. Ouais. Là encore, c'est une autre chose. Je vais aller doucement. Ils ont récupéré leur frère. Oui. Parce qu'il était plus vivant. Il était devenu leur frère. Pendant que Lazare était vivant, il était l'ami de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tout ce qui était mort dans ta vie, Dieu va les ramener à la vie. Amen, amen, amen. Même si les hommes veulent s'accaparer parce que tu n'as plus de vie, parce que tu n'as plus ce qu'ils voyaient en toi, Dieu peut encore te redonner la vie. Amen. Et Marie a dit la même chose à Jésus. Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Mais je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera.
Amen. Ça, c'est la foi de recommencer. La foi de ramener Dieu à refaire encore ce qui était impossible. Dans tout ce que nous allons dire, pour arriver à faire un bon rattrapage, il faut voir d'abord ses échecs. Il faut voir où tu avais échoué. Oui, à quel endroit tu as pu échouer. Il faut déjà analyser ce qui n'a pas été situation. En 2017 pour éviter de recommencer ça en 2018. Voilà. Se séparer d'ailleurs de certaines choses, certaines peut-être personnes aussi, pour justement avoir un renouveau sur l'année 2018, ne pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. C'est là où on avait parlé avec les pasteurs Constant. Ici, oui. C'est sur le bilan. Oui. Il faut examiner ça, ce qui n'a pas été, pas été dans ta vie. Pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées? Est-ce que tu étais dans le bon ou tu étais dans l'horaire? Est-ce que tu peux chercher à te justifier? Vous savez, nous les humains, on cherche toujours à nous justifier. Seigneur, j'avais marché dans la sanctification. Ou alors on met ça sur le compte de l'année aussi. On se dit souvent, oh, c'était pas une bonne année. Mais finalement, c'est pas un problème d'année, c'est un problème de personne, d'homme ou de femme. Et de l'examen de soi-même. C'est ça, de l'examen. Examiner. Oui. Quand quelqu'un échoue dans quelque chose, pour bien recommencer, il faut examiner la situation. Pour éviter justement de renouveler l'erreur. Regardez Marie et Marthe, ils ont dit, si tu étais ici, ils savaient que si le Christ était là, leur frère ne serait pas dans la tombe. Mais ils ont compris une chose, que oui, c'est vrai, notre frère se retrouve dans la tombe. Mais nous savons que tout ce que toi, Jésus, tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Ils ramènent leur confiance à Dieu. Que, oui, c'est vrai, il y a eu la mort qui a frappé dans notre porte. Il y a eu la mort qui a pris notre frère. Mais nous savons que toi, tu as la possibilité de ramener notre frère à la vie. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre, que pour arriver à faire un bon rattrapage, il faut faire l'examen de soi-même. C'est ça. Et dans l'examen que nous allons faire, que nous devons faire à nous-mêmes, nous devons d'abord ne pas chercher à nous justifier. Vous savez, même au tribunal, quelqu'un qui cherche à avoir raison, tout de suite on l'acquise. Or, quand tu vas plaider au tribunal, tu vas plaider non coupable. Non coupable, tu ne vas pas chercher à te justifier. Tu vas chercher à poser tes éléments pour que le juge puisse vraiment savoir comment trancher la chose. Il va chercher les éléments des parties adverses. Il va voir aussi tes éléments à toi, afin de pouvoir chercher à donner raison. Mais qu'est-ce qui se passe en nous? On voit que tout est fini. Oui, parce que je marchais. J'avais parlé de ces points, je reviens. Parce que tu étais dans la sanctification, tu crois que c'est tes œuvres qui peuvent produire la vie en toi. Oui. Ce n'est pas nos œuvres à nous qui peuvent produire la vie, mais c'est l'œuvre de la croix qui nous ramène l'exaucement. C'est ça la différence, oui. Si tu cherches à te justifier, tu n'auras pas raison. Examine-toi, et je vais directement sur Moïse. Moïse a fait le rattrapage dans sa vie, cet homme de Moïse. Amen. Expliquez-nous un petit peu justement, pasteur. Moïse a anticipé d'être libérateur. Pendant qu'il a compris qu'il avait la possibilité, parce qu'il était il n'était pas éloquent, mais il était un homme noble, il était un homme important en Égypte. Moïse est allé, comme il était costaud, il est allé défendre un Hébreu entre les mains d'un Égyptien. Il a tué un Égyptien. Il était appelé libérateur, mais il s'est retrouvé dans l'anticipation. Il y a des choses que nous demandons aussi, nous anticipons les choses. Oui, il faut anticiper. Il faut anticiper, mais il faut que les choses rentrent dans le code de Dieu. C'est ça, oui, on est toujours là dans ce code. Dans ce code-là, le code de l'exaucement. Oui, il faut que les choses rentrent dans le code. Il a anticipé, il avait senti. On peut sentir à toi, on peut sentir à soi. Un homme important, un homme puissant, un homme élevé, mais attends le temps de Dieu. C'est ça, parce qu'en fait, on peut nous prophétiser des choses, on peut nous dire certaines choses, certaines paroles, mais si on n'est pas dans le temps de Dieu, ça... Mais c'est là où Dieu devient, et les hommes fait de Dieu un menteur.
Voilà. Les hommes fait pas seulement de Dieu, fait aussi des pasteurs, de faux prophètes. C'est ça. Pourquoi? Parce que le pasteur, le prophète n'explique pas les codes. C'est ça, parce qu'en fait, on vous fait des prophéties, mais on ne dit pas qu'il y a un code et il y a un temps, le temps de Dieu aussi. Zacharie a dit quoi? Quand la prophétie tarde, attends-la. Voilà, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais quand? Au temps de Dieu. Ce code-là, qui est le code des temps de Dieu, permet à l'exaucement de nos prières, ramène l'exaucement de nos prières. Voilà, il faut être dans sa saison. Voilà. C'est ça. Donc Moïse a défendu un Hébreu. Les gens ont vu la situation. Ils ont compris la situation. Les jours où il a voulu devenir juge entre les deux Hébreux, il s'est retrouvé chez Jephthé. Il s'est retrouvé en mendiant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps. Il a pris encore 40 ans. 40 ans. Or, Moïse n'était pas brisé. Le brisement aussi rentre dans les rattrapages. Oui, c'est même impératif d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça veut dire quoi? La préparation. Le brisement, c'est la préparation. Dieu nous façonne en fait. Même quand on échoue dans certaines choses. Oui. Mais il faut bien se préparer pour se relancer. Tout à fait. D'ailleurs, Dieu crée ces situations-là de brisement justement pour nous préparer aussi à recevoir la grâce. Oui. C'est ça. Il faut accepter le brisement. Maintenant, on n'enseigne pas les chrétiens le brisement. Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est important. Mais cette année, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à un frère, à une sœur. Même si la chose que tu avais demandé à Dieu, tu n'as pas eu, crois seulement, accepte le brisement, tu auras la réponse à tes prières. Amen. Le brisement, c'est un passage obligé de tous les chrétiens. De tous les enfants de Dieu. Si tu veux être chrétien, Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit accepter de porter sa croix. Il faut porter sa croix, voilà, c'est ça. C'est ça le brisement, de porter sa croix. Ça veut dire que même si tu ne vois pas la chose, le brisement t'amène à persévérer. Te ramène à la persévérance. D'où d'ailleurs le mot rattrapage, hein, parce qu'effectivement on se rattrape, il faut se rattraper. C'est pas parce qu'on a échoué une première fois qu'on va échouer une seconde. Donc d'où le mot rattrapage aussi, c'est dans ce sens-là qu'on veut expliquer à nos bien-aimés ce soir, qu'il ne faut pas perdre confiance, surtout il faut être tenace, il faut se lever, il faut accepter et tenir bon, et puis voilà, et foncer toujours avec Jésus. Amen. Moïse a accepté de se retrouver, ce n'était pas volontaire, mais la situation était que tu avais tué un Hébreu, tu veux nous tuer. La chose est allée vers Pharaon, Moïse a fui. Mais là-bas, il a accepté de devenir un berger. Ça veut dire qu'il a appris à élever des moutons. Ça veut dire qu'il faut être patient avec les moutons. Les moutons s'égarent, les moutons font ceci, les moutons font des bêtises. Il faut aller les chercher. Il y a des loups dans la forêt, il faut aller les chercher. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs. Ce n'est pas facile. C'est un gardiennage qui n'est pas toujours facile. Mais Moïse a accepté le brisement. Et 40 ans après, le buisson ardent est apparu devant lui. Le rattrapage. Amen, le rattrapage. On y est. On y est. On y est, on y arrive. Le rattrapage est apparu. Il est face au buisson ardent. Et l'Éternel l'appelle pour lui confier maintenant sa mission. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel va t'appeler pour te confirmer ta mission. Amen. Lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi parce que l'Éternel compte sur toi. Persévère. Accepte le brisement. Surtout ici en Europe, les brisements, on n'accepte pas. Hein? Oui, c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai. On est tous égaux. Oui. On est tous comme des pasteurs. On a tellement la connaissance, on ne veut pas apprendre dans le pied des bergers. Parce que le pasteur n'est pas éloquent, il ne parle pas bien français que moi. Moi, je suis licencié. Oui, c'est vrai, tu es licencié, mais dans les choses de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est dedans. C'est ça, amen, amen. Tout à fait. Tu peux être licencié, docteur, en droit, dans tout ce que tu peux être, mais la parole de Dieu ne s'interprète pas par la science des hommes. La parole de Dieu ne s'interprète pas par la connaissance humaine, mais la parole de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen, amen. Accepte les enseignements de ton pasteur. Accepte les enseignements de ton prophète. Accepte les enseignements de ton docteur. Apprends, accepte le brisement. C'est une étape obligée d'ailleurs. Hein. Moïse n'était pas à la classe de Jephthé.
de Jephthé, son beau-père. Il n'était pas de sa classe. Il était dans la classe des nobles. Il était élevé comme pharaon en Égypte. Tout à fait. Mais Moïse a accepté d'aller vivre avec des moutons, d'aller vivre chez un homme qui n'était pas de sa classe. Donc, peut-être qu'aussi par moment, il faut accepter, il faut que les fidèles acceptent aussi des fois de recommencer dans peut-être un autre domaine ou de recommencer autre chose, le temps du brisement justement. Oui. Ça fait partie Le aussi. temps de brisement, c'est le temps de recherche. Voilà, c'est ça. C'est le temps de travail. Ce n'est pas le temps de croiser les mains. Le temps de brisement, c'est le temps de la prière, le temps de la méditation, le temps de l'apprentissage. Il faut se reconstruire. Voilà, pour se reconstruire, en fait, d'être efficace. Amen, tout à fait. Le rattrapage n'est rien d'autre que tu acceptes, oui, tu as échoué, tu acceptes que tu as échoué. Voilà, c'est ça. C'est l'acceptation de son échec. Et quand on accepte, on avance justement beaucoup plus vite aussi. Parce que quand on accepte, on pardonne, on sait avancer. Les hommes des sciences ont dit, celui qui accepte, qui reconnaît, il avance. Mais voilà, tout à fait. Celui qui reconnaît ses erreurs, il avance. Mais celui, même la Bible, elle est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tout à fait. Parce que quand on reconnaît, ça veut dire que justement on en prend conscience aussi. Oui. Donc ça nous permet d'avancer. Dans la conscience, il y a la réflexion. Exactement. Dans la réflexion, il y a des idées nouvelles qui naissent. Voilà, tout à fait. Et c'est cela qui nous pousse à aller de l'avant. Et Moïse, dans ces choses, Moïse est un bon exemple d'ailleurs. Il a accepté cette mission. Voilà. Il a accepté malgré son rang, malgré tout ça, il a accepté. Je veux voir quelqu'un aussi dans la parole de Dieu, dans les livres des Jean. Je vais parler. Jean 5. Les pasteurs peuvent nous mettre le verset sur vos écrans. Jean 5, verset 1 jusqu'à 9. Je vais parler de cet homme sur la piscine, qui était dans la piscine de Bethesda. Un paralytique qui a fait 38 ans. Vous savez, 38 ans, Jésus n'a même pas fait 38 ans dans ce monde. Il a fait 33 ans. Tout à fait. Mais cet homme, avant que Jésus naisse, il était déjà dans cette piscine de Bethesda. Paralytique. Il attendait les mouvements d'eau. Quand l'ange descendait pour agiter l'eau, cet homme osait, essayait de se jeter. J'ai dit à quelqu'un, il faut avoir la foi de recommencer. Amen. Il y a la foi aussi de recommencer. Même s'il y a eu des échecs dans ta vie, même s'il y a eu des problèmes, il faut avoir la foi de recommencer. C'est ce qu'on appelle le rattrapage. Cet homme n'a pas abandonné. C'est ça. Il a fait 38 ans au même endroit, il faisait le même geste. Il osait se jeter dans la piscine, mais il y avait des gens rapides, parce que lui, il était paralytique. Il n'avait pas la force de courir. Il y avait des aveugles qui étaient déjà à côté. Ils étaient placés à côté de la piscine. Les aveugles, quand ils entendaient, ils avaient aussi leurs frères qui voyaient. Ils leur disaient, et l'ange, boum, il se jetait. Lui, comme il était paralytique, le temps de faire des mouvements, c'était plus lent. Il était lent. Dans sa lanterne là, il était toujours là. Il ne bougeait pas. Il persévérait. Il tenait bon. J'ai dit à quelqu'un, ta prière n'a pas échoué. Amen. Ta prière que tu fais à Dieu, tu adresses à Dieu, elle est là dans la coupe de prière de Dieu, dans les données divines. Ajoute la parole, ajoute la connaissance, rajoute encore les données divines. Ta prière sera exaucée. Amen. Cet homme était toujours là. Quand Jésus est venu, il lui demande, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je dis à quelqu'un, la foi de recommencer te permet de rattraper ce que tu as perdu tant d'années. Cet homme a perdu 38 ans, mais Jésus a fait 33 ans, il avait même 30 ans. Pendant qu'il avait commencé son ministère, il avait que 30 ans. 30 ans de Jésus, il est venu donner la solution. Il est né, on l'a présenté dans les temples et cet homme était toujours dans la piscine. Il a prêché, cet homme était toujours dans la piscine. Je dis à quelqu'un, Jésus va venir là où tu te trouves. Amen. Jésus ne t'a pas oublié. Ne méprise pas les prophéties qui t'ont été adressées. Amen. Ne sous-estime pas qui tu es. Relève ta tête. Je dis à quelqu'un, cette année, nous allons briller. Amen, amen. Au nom de Jésus, on brille. Nous allons rattraper ce qui a été perdu cette année.
Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, nous allons arriver. Parce que nous allons toujours faire la même chose au même endroit et Jésus va nous trouver là. Amen. Il faut que Jésus te trouve au même endroit. Amen. Et que tu persévères. Tu lui montres la foi de recommencer. Cet homme avait la foi de recommencer. Oui, parce que aussi la persévérance, c'est aussi de montrer à Dieu une manière de garder la foi, aussi de continuer toujours à espérer, à garder la foi, pour avancer, etc. Donc c'est aussi une preuve pour Dieu qu'on a la foi. Vous savez, cet homme était un homme merveilleux. Il n'a pas bougé, il pouvait changer de domicile. Voilà. Il pouvait changer d'église. Oui. Il n'a pas abandonné son église de piscine de Bethesda. Non. Vous abandonnez des églises pour aller chercher des prophètes du 21e siècle. Vous allez tomber dans le panneau. N'allez pas chercher les prophètes, reste avec ton pasteur. Oui, c'est pas une question de pasteur en fait. C'est pas une question de pasteur. Il faut juste. Oui, ce n'est pas la question d'une personne. Voilà. C'est la question de ta foi à toi, de ta confiance, de ta persévérance et de l'acceptation des brisements. Il faut persévérer dans la foi. N'abandonne pas ton assemblée. Oh non, notre pasteur n'est pas puissant. L'autre là, il est puissant. Quand il impose les mains, les gens tombent, les gens se relèvent, mais il ne change pas. Il tombe, il se relève, il ne change pas. Toujours les mêmes liens, toujours les mêmes problèmes. Il tombe, il se relève. Toujours les mêmes liens. Demain encore un autre prophète, il vient. Il impose les mains. Toujours les mêmes liens. Quels sont ces liens-là que Jésus est incapable de couper? Je dis à quelqu'un, ayez la foi de recommencer parce que Dieu est avec toi. Amen. Ne change pas d'église. Ne change pas de pasteur. Parce que hier, tu n'as pas eu l'exaucement. Avec ton pasteur, dans la même église, Dieu est là. Il va te retrouver dans cet endroit-là et il va t'exaucer. Amen. Vous savez, la foi de recommencer, c'est quelque chose qu'on ignore souvent. Tout à fait, parce qu'on laisse on nous apprend les tic au tac, on nous apprend des choses vite fait. On ne nous explique pas que dans la vie chrétienne, il y a aussi cette position de la persévérance. Et puis cette possibilité de se rattraper aussi. C'est très, très important. Très important. Je vais voir un homme qui n'avait plus l'espoir. Il était né sacrificateur, Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, il était né sacrificateur, il s'est retrouvé à Babylone. Pour lui, les sacrificatures n'étaient plus. Il ne pouvait plus exercer le sacerdoce. Parce qu'à Babylone, il n'y a pas les sacerdoces. Je vais dire à quelqu'un, même si dans l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas les sacerdoces, tu es un sacerdoce de Dieu. Amen, amen, amen. Tu es le sacerdoce royal. Tu es un peuple élu. Tu es appelé à manifester les œuvres de Dieu. Il s'est retrouvé à Babylone. Il s'est retrouvé en Babylone, dans un pays où il y avait l'abomination. C'est comme l'Europe actuelle. C'est comme le monde actuel. On se retrouve comme dans Babylone. Il y a tellement les abominations. Mais nous pouvons nous rattraper. Même si tu étais tombé, relève-toi. Relève-toi. Ne te laisse pas abattre par le diable. Ne te laisse pas abattre par les hommes. Vous savez, il y a des hommes qui découragent même. Ah oui, bon. Oh, tu es tombé, tu es devenu des diables. Qui t'a dit qu'il est du diable? Qui t'a dit? Il y a même des hommes de Dieu qui qualifient des gens comme étant ils sont des satans. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Peut-être que toi tu es fort, tu ne tombes pas. Gloire à Dieu. Mais celui qui est tombé, Jésus a besoin de lui. Amen. Relève-toi mon frère. Mais je ne t'invite pas à tomber tout le temps. Mais je t'invite à te relever et à rester debout. Amen. Parce que c'est très important. Et il s'est retrouvé sans espoir de sacrificature. En Babylone, ma soeur Sophie. Oui. Sans espoir de sacrificature. Il était né sacrificateur. Parce qu'il était de la lignée des sacrificateurs. Il n'avait pas un autre travail. Quand tu es né sacrificateur, tu dois exercer le sacerdoce. Eh oui. Mais il se retrouve en Babylone. Mais je dis à quelqu'un, avec Dieu, on peut encore faire les rattrapages. Amen. Même en Babylone, Dieu a fait de lui prophète. Ça veut dire que malgré ce monde... Malgré cette situation... Malgré ces abominations... Malgré ces abominations, Dieu voulait se révéler à son peuple. Dieu lui a doté la capacité prophétique. Amen. Et il a prophétisé le mystère des ossements desséchés et le mystère de plein de choses que nous savons, le mystère de la profondeur que Ézéchiel a prophétisé. Amen. Mais il était né sacrificateur. Ça veut dire d'ailleurs, pasteur, que ce n'est pas une question forcément toujours d'endroit.
Ce n'est pas une question d'endroit, mais c'est la question de la position. Exactement, c'est une question de position. Daniel n'était pas né sacrificateur. Daniel était né noble. Oui. Dans la classe des nobles de Babylone, d'Israël. Il s'est retrouvé, lui et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, dans leur position de nobles. Ils servaient le roi. Ils étaient des intellos, des hommes doués, qui servaient la coupe des rois. Nabucodonosor, le roi de Babylone. Il s'est retrouvé dans cette position-là, respectable. Dieu a utilisé cette position, ma sœur Sophie. Oui, en fait, il faut être dans la bonne localisation prophétique. Parce que la position de Nabucodonosor, Dieu ne peut pas se révéler à Nabucodonosor jusqu'à lui rendre fou. Et l'envoyer dans la forêt pour lui montrer qu'il est le Tout-Puissant. S'il n'y a pas des éléments importants, je dis à quelqu'un, oh, c'est un élément important que Dieu va manifester sa gloire dans cette génération. Amen, amen. Celui qui a voulu te sous-estimer, il est dans le chaos. Celui qui a voulu t'engloutir, il sera englouti. Amen. Celui qui a voulu te détruire, il sera lui-même détruit. Parce que toi, tu es dans la classe des nobles. Dieu t'appelle plus haut. Briller. Manifester ses œuvres. Regardez cette position. Le plus merveilleux que Daniel s'est retrouvé dans sa noblesse. Dieu se révèle en lui. Avec de la capacité intellectuelle incomparable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas affronter Nabucodonosor si tu n'es pas doué. C'est ça. Il faut quand même avoir un minimum. Minimum de connaissances et de la tête, de la science. D'intelligence, oui. Et Dieu a utilisé cette capacité intellectuelle pour se révéler et montrer sa gloire à Nabucodonosor au travers de Daniel. Et jusqu'à ce que Dieu a fait de Daniel un prophète. Pour lui révéler les secrets des 70 semaines de Daniel. Les 70 ans qui devaient écouler pour la libération du peuple. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, il y a toujours les rattrapages. Le peuple commençait à perdre des années. Parce qu'il lui manquait la parole. Je vais aller doucement là. Oui. Il faut aller doucement. Je vais aller doucement. Le peuple commençait à perdre des années parce que 70 ans étaient déjà écoulés. Ça commençait à dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu à poser leur foi sur la parole. Le peuple priait. En Babylone, il priait. Mais Daniel a posé sa prière dans la connaissance de la parole. C'est ça. Quand tu poses ta prière dans la connaissance, aujourd'hui, les gens prient. On voit sur Internet, les gens, j'ai écouté une prière de quelqu'un sur Internet, il demande, Seigneur, je leur envoie les cailloux. Mais n'importe quoi. Je leur envoie les cailloux qui s'attapent dans leur tête. Mais arrêtez de ramener des prières qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de fondement dans les choses de Dieu. L'Éternel n'est pas là pour envoyer des cailloux envers tes ennemis. L'Éternel est là pour manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Arrêtez les prières que vous faites là. Vous faites des prières comme des pharisiens. On les envoie le feu pour que ça puisse les consumer. Consumer qui? Consumer qui? Le feu est là pour consumer les œuvres des ténèbres. Il est là pour nous embraser, en fait qu'on soit des flammes de feu. Et briller dans cette génération. Amen. Il faut qu'on revienne sur la parole. On pose nos prières sur la parole. Quand la parole est le socle de notre prière sera exaucée. Amen. Tu vois ma sœur Sophie? Ah oui, 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 oui. La prière doit être le fondement. Oui. Et Daniel, quand il a compris, il a posé les choses sur la prière. Tu avais une question sur quelqu'un là que tu voulais poser parce que je te laisse le temps. Oui, je voulais savoir aussi, par rapport à Naomi, on peut prendre aussi l'exemple de Naomi. Qu'est-ce qui a permis à Naomi de reprendre l'espoir en fait? Cette femme, cette servante Naomi, elle avait perdu plusieurs années. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, lui et son mari. Pourquoi? À cause de la famine. Il s'est retrouvé dans un endroit où il a perdu son mari, il a perdu ses deux enfants, il s'est retrouvé seul avec les deux belles filles. C'était terrible pour lui qui s'est retrouvé à Moab. Cette Naomi,
Elle a demandé à ses 2 belles filles de rentrer parce qu'elle n'avait rien à leur donner, hein, parce qu'il n'y avait plus l'espoir. Oui. Il n'y avait plus d'espoir. Il y a des fois, on se retrouve sans espoir. Sans espoir, c'est ça. Il y a des fois, on se retrouve, on est au bout de rouleau. On est au statu quo, quoi. On est statu quo, on ne peut pas avancer. Avancer. Mais j'ai dit à quelqu'un, avec Dieu, il y a toujours un passage. Amen, amen. Amen. Avec Dieu, on peut toujours avancer. Elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle demande à ces 2 belles filles de rentrer parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle a dit, même si aujourd'hui je peux avoir un enfant, vous n'allez pas attendre que cet enfant grandisse pour qu'il devienne... Mais l'enfant aussi ne va pas aimer de vieilles personnes comme ça. Non. Parce que l'enfant, à leur âge, non, ça ne devait pas coller. Il n'y avait pas les nuances. Voilà, c'est ça. Ça ne devait pas coller. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une de ces belles filles. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu mourras, je mourrai. Amen. Elle est allée avec Naomi. Pourquoi Naomi avait repris l'espoir? Parce que Naomi a appris, malgré qu'il se trouvait en Moab, elle avait son oreille sur son pays. Elle avait son oreille braquée sur l'information de son pays. Ça veut dire quoi? Elle avait son oreille sur la parole de Dieu. Voilà, elle restait à l'écoute. Elle était restée braquée à l'écoute de la parole. Mais bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer nos vies. Ah oui, c'est le meilleur fondement. Naomi Vraiment. a appris que Dieu a visité son peuple. Dieu a visité qui? Son peuple. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Naomi l'a dit, mais non, je suis de son peuple, moi. Je vais rentrer. J'ai dit à quelqu'un, si tu es du peuple de l'Éternel, quand Dieu visite son peuple, tu es partant. Tu es candidat à la visitation divine. Amen. Tu n'as pas des efforts à faire. Tu es candidat à la visitation divine. Alléluia. Tu es candidat à la visitation. Cette année 2018, Amen. Je suis candidat à la visitation divine. Amen. Dites avec moi, je suis candidat à la visitation divine. Dites avec moi dans vos maisons, je suis candidat cette année à la visitation divine. Tu es candidat, tu es candidate. Parce que Dieu est en train de nous visiter cette année. Amen. Et comme Dieu est en train de nous visiter, nous devons avoir l'oreille. Nous devons rester à l'écoute. À l'écoute. À l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole, oui. Cette année. C'est important. C'est très, très important. C'est important. Parce qu'elle avait l'écoute, elle a compris que je devais rentrer. Je devais faire les rattrapages. C'est ça. Je devais aller faire les rattrapages. Moi aussi, je vais faire les rattrapages cette année. Dites avec moi, toi aussi cette année, il faut faire les rattrapages dans ta vie. Ce qui a échoué, le prière que tu as formulé, que tu as cru, on t'a fait croire que ça n'a pas été exaucé, mais ces prières rentrera dans les rattrapages. Amen. Elle sera exaucée. Amen. C'est ce qui a fait que Naomi puisse retrouver les années perdues. Oui, elle a retrouvé l'espoir en fait. Elle a retrouvé l'espoir en rentrant dans son pays. On l'a appelée Naomi. Elle a dit, appelle-moi Mara. Il a dit, non. Même si tu as perdu, avec Dieu, tu dois récupérer. Elle a récupéré par Boaz, qui a racheté Ruth. Ce qui veut dire que quand on perd, en fait, et lorsqu'on a toujours Dieu, on est toujours dans la parole, on récupère. On récupère et Dieu met toujours des choses tout autour de nous, des rites tout autour de nous, pour nous permettre de faire les rattrapages. Il y a toujours un rite, voilà, quelque part, qui va marcher avec toi. Il y a toujours un rite qui est là pour te relever. Oh, que le Seigneur bénisse le pasteur Constant, qui est un grand rite pour nous, pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Amen. Cet homme que Dieu a fait grâce, qui travaille sur cette chaîne nuit et jour, qui est en train de bosser pour que nous puissions vous parler de la part de l'Éternel, que l'Éternel le bénisse. Et il est comme un rite. Ah oui. Qui nous permet de propager la parole. C'est ça, amen, amen. Que Dieu bénisse cet homme. Oui. Il faut toujours accepter rite. On peut vouloir, des fois, on demande, parce que Naomi a demandé à Ruth de rentrer, parce que non, il faut rentrer. Mais Ruth, c'est quelqu'un qui s'attache. Ruth va s'attacher à toi, elle va te permettre de retrouver ce que tu avais perdu. Amen. Or, Naomi avait oublié que dans son pays, elle avait laissé l'héritage. Je dis à quelqu'un, dans le royaume de Dieu, nous avons l'héritage.
Nous avons l'héritage des enfants de lumière. L'héritage de Christ est en nous. Amen. La Bible dit tout ce qui était en Dieu, Dieu a donné à Jésus. Et Jésus a donné à son Église. Amen. Si tu es l'Église de Dieu, tu rentres dans l'héritage de Dieu. Amen. Ça veut dire tout ce qui est héritage de Dieu t'appartient. Je dis à quelqu'un encore ce soir, tu as la possibilité de rattraper. Comme Pierre, il avait travaillé toute la nuit. Sans rien avoir. Pierre, dans le livre de Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Il avait travaillé toute la nuit. Sans rien apprendre. Mais Pierre avait la foi de recommencer. C'est ça. Il faut aussi avoir la foi, c'est très important. Mais il y a la foi, il y a plusieurs formes de foi. L'un va pas sans l'autre. Mais cette foi-là, il faut la parole et la foi. La parole et la foi, mais la foi de recommencer. La foi de recommencer, la foi du rattrapage. Du rattrapage. Ouais. Ça veut dire que même si j'ai vécu des échecs, mais avec Dieu, je peux encore oser. Il faut s'accrocher, il faut oser, il faut s'accrocher, il faut persévérer. Les découragements viennent vite en fait. Ah non, tu ne peux pas. Tu sais, hein, c'est fini. En plus, parce qu'on a tendance aussi, pasteur, à vouloir les choses très rapidement. C'est ça aussi le problème. Nous, les chrétiens, on veut toujours des choses très rapides. Je vais finir avec Pierre et quelque chose qui monte. Finissez, ma sœur Sophie. Oui, en fait, nous, les chrétiens, on veut toujours quelque chose de rapide. C'est ça le problème. Cette rapidité nous pousse à perdre l'oreille comme Marcus. C'est ça. Voilà. Vous savez, Marcus a perdu son oreille parce qu'il a suivi les souverains sacrificateurs. Marcus s'est retrouvé l'oreille coupée. Gloire à Dieu parce que Jésus était là pour lui faire rattraper son oreille. Exactement. Il était serviteur des souverains sacrificateurs. Il espérait devenir sacrificateur. Ouais. Mais son oreille, c'était son espoir. Parce qu'un sacrificateur, quand on ouénait les sacrificateurs, on mettait l'huile sur son oreille droite. Voilà. Tout à fait. Et Pierre a trouvé seulement l'oreille droite. Ouais. Il a arraché. J'ai dit à quelqu'un, même si ton oreille a été arrachée, avec Dieu, tu peux encore te retrouver ton oreille, ton écoute de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu l'écoute de Dieu. Et quand on perd l'écoute de Dieu, on devient incrédule. C'est ça. Quand on perd l'écoute de Dieu, on commence à contredire la parole. On rentre directement dans le jugement. On s'éloigne. On commence à chercher qui est le faux. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont là sur Internet. Ils sont là pour, quand on prêche là, ils sont là pour entrer examiner quelles sont ses erreurs. De français, où est-ce qu'il n'a pas bien placé son article, où est-ce qu'il n'a pas bien parlé le verset, qu'est-ce qu'il n'a pas bien expliqué. Tu deviendras un pharisien. Bah, si tu veux rester pharisien, je t'encourage à rester pour nous examiner, parce que tu vas nous permettre d'aller de l'avant. Nous allons rechercher la connaissance. Amen. Nous allons chercher. On persévère. On va persévérer. Nous avons la foi de recommencer. Avec Dieu, nous allons toujours recommencer. Amen. Marcus a perdu son oreille, mais Jésus a remis l'oreille. Il a remis l'oreille qu'il avait perdue. C'est ça. Il avait encore retrouvé l'espoir d'être encore sacrificateur. Pierre avait échoué. Il a encore jeté son filet. Le filet qui était lavé. Il y a des gens qui ont déjà lavé leur filet dans la vie. Ah oui. Même, moi, pasteur, tu sais, nous avons déjà tellement prié avec les pasteurs. Je fais des églises en église. Je fais des veillées en veillées. Des jeûnes de prière en jeûne de prière. Pasteur, vous savez, moi, j'ai fait déjà des 40 jours, des 50, des 30, des 20. J'ai trop jeûné, j'ai trop fait ceci, j'ai trop fait ça. Voilà, donc je n'arrive plus, pasteur, je n'arrive même plus à prier. J'abandonne. Ils ont lavé leur filet. Mais je vais dire à quelqu'un, ne lavez pas encore ton filet. Alors quel message on pourrait faire passer, pasteur, un message fort pour l'année 2018, pour que justement nos bien-aimés restent accrochés à Dieu sur cette année surtout, et puis sur cette année, c'est une année de rattrapage. Amen. Premièrement, nous devons poser notre foi sur la parole. Et nous devons avoir la foi de recommencer. Et nous devons ne pas laver nos filets, ne pas abandonner et d'accepter notre rite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront tout auprès de toi pour t'encourager, pour te relever. Accepte-les, écoute-les. Parce que ce sont des éléments que Dieu met à côté de toi pour te fortifier. Vous aussi, les hommes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, fortifiez le peuple de Dieu. Ne les découragez pas. Encouragez-les, relevez-les, ramène-les de l'avant. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut que le peuple tombe,
mais il est un Dieu qui veut que son peuple se relève et qu'il brille. Amen. C'est un Dieu d'avancement, d'exaucement, et c'est pas un Dieu de stagnation. Non. Non. Notre jamais. Dieu, cette année, veut notre progrès. Amen. Il veut que les portes s'ouvrent pour nous. Il veut que la grâce coule dans nos vies, dans nos familles. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Nous allons revenir le samedi avec nos invités. Ça, c'était une émission d'ouverture pour vous donner l'espoir de cette année, parce que cette année, c'est une année d'espoir. Vous savez, sur ce plateau, nous allons vous témoigner que des espoirs. Nous allons vous expliquer que des grandes choses que Dieu va faire dans vos vies. Amen. Là où vous nous suivez, la grâce de Dieu va couler dans vos familles, dans vos maisons, parce que Dieu, cette année, est en pleine force, en pleine forme pour répandre sa gloire dans nos vies. Amen, amen, amen. Et nous les déclarons cela au nom de Jésus. Amen. Ma sœur Sophie, amen. Un mot de la fin Merci, pasteur. Nous avons vraiment été richement bénis ce soir avec ce message fort, donc de rattrapage avec Dieu. Je pense que nos bien-aimés ont bien compris qu'il fallait s'accrocher donc sur la parole, et puis s'accrocher surtout, persévérer. Et puis, donc moi, je vous invite en fait à vous lever, à persévérer, à continuer. D'ailleurs, vous êtes toujours dans l'émission Lève-toi et brille. Et puis, rien que le titre, hein, on est là pour briller. Pour briller, pour les encourager. Et puis, on a tous nos petits moments, voilà, de faiblesse, nos petits moments de lacunes. Mais on est dans le rattrapage. Et la foi de recommencer. Voilà, donc on va recommencer, on va se rattraper. Et puis avec Dieu, il y a toujours possibilité de se rattraper, puisqu'il nous a déjà exaucés, on est déjà bénis. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu des armées, vous bénisse et vous comble et vous fasse beaucoup du bien. C'est ma prière pour vous. Cette année, c'est votre année. Ne permet à personne d'arracher votre année. Ne donne pas l'accès à l'ennemi cette année. Soyons dans la prière cette année. Restez dans la connaissance de la parole. Avançons avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre réalisateur, le pasteur Constant. Nous saluons le pasteur Nicolas qui va passer l'émission après nous. Et nous saluons aussi maman Nadine. Nous saluons les enfants. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Amen. Restez bénis, le pasteur béni. Pasteur Denis, notre pasteur Sylvain, tous les autres bien-aimés, que le Seigneur vous comble. Bénisse. Pasteur Chungu, le pasteur Miko, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Emmanuel Diko, que le Seigneur vous comble. Nous vous aimons. Et tous les autres bien-aimés qui veulent passer dans cette émission Lève-toi et brille, la porte vous est ouverte. Il y a les numéros qui s'affichent. Appelez-nous. Nous allons parler avec vous sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. Soyez tous bénis. À samedi prochain. À samedi, soyez bénis.